Les 3 derniers conseils sont des conseils qui vont t'aider à avoir de bons rapports avec l'autre. L'autre qui est ton frère, qui est peut-être ton épouse, ta femme, ton mari, ton fils, ton ami, ton collègue de travail. Comment un chrétien doit se comporter par rapport à cela? Comment faire pour garder ta foi vis-à-vis de cela? Le premier conseil dans ce deuxième lot, c'est de vivre selon le principe biblique. Vivre selon le principe biblique. Et quel est le plus grand principe de la Bible que nous avons, sinon d'aimer? La Bible dit ceci dans Marc 12, 31. Aimez votre prochain comme vous-même. Si tu veux fortifier ta foi, alors que tu n'es pas un îlot, tu n'es pas exclu, tu vis dans la société, ton bouclier, le moyen le plus efficace à mettre en pratique, c'est de conformer ta vie selon le principe de la Bible. Et le tout premier principe biblique que les chrétiens ont à mettre en pratique afin de fortifier leur foi, c'est de témoigner de l'amour, c'est d'aimer l'autre, d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Et même dans Philippiens 2,4, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, quand tu vis selon le principe biblique, tu seras en train de fortifier ta foi. Le 5e principe, le 5e conseil, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, toi qui es maintenant chrétien, toi qui marches nouvellement, il te faudra apprendre à pratiquer la gratitude. C'est quoi ce que j'entends par pratiquer la gratitude? C'est le fait de développer cette mentalité de dire merci à Dieu. Pas forcément quand il a fait quelque chose que tu as vu, mais en regardant ce qu'il avait déjà fait hier, il t'a gardé en vie. Il t'a permis d'être en bonne santé. Il t'a permis de réussir à l'école. Il t'a permis de décrocher ce travail. Il t'a permis de te marier. Il t'a permis d'avoir la paix dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille. Il t'a permis de voir tes enfants grandir, faire la différence. La gratitude va continuellement tenir ton cœur ouvert à dire à Dieu, je suis prêt pour la prochaine étape. Et c'est une manière pour toi de fortifier ta foi dans ta marche chrétienne. Et pour ça, je voudrais lire avec toi rapidement 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est un texte que j'aime. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À toutes choses, en toutes choses, nous sommes appelés à rendre grâce. En toutes choses, nous sommes appelés à rendre grâce. Et dans Philippiens, chapitre 1, le verset 3, c'est encore Paul qui dit « Rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que... Je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. » Voilà un homme qui pratiquait la gratitude. Il savait ne pas permettre à son cœur d'oublier ce que Dieu avait fait hier. Dans une autre vidéo, nous allons voir cela en profondeur. Comment l'ennemi attaque les chrétiens en les amenant à oublier ce que Dieu a fait hier, en vue d'affaiblir leur foi. Je vous promets la vidéo. Et le dernier conseil, le 6e donc, merci pour ton temps. Le 6e et le dernier conseil est le fait de méditer sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucun homme digne de son nom qui accepterait voir ses paroles tomber à terre, qui accepterait voir ses paroles être méprisées. Si déjà l'homme ne peut pas accepter cela, qu'en est-il de Dieu? Si tu veux fortifier ta foi, alors que tu es nouveau dans la marche chrétienne, je te conseille de prendre le temps pour méditer les promesses de Dieu. Ne me pose pas la question où trouverais-tu ces promesses. Elles sont écrites dans la Bible. Tu en trouveras nombreux. Et à propos de cela, je voudrais lire avec toi, pour terminer, ce que l'apôtre Paul, encore une fois, dit dans 2 Corinthiens 1,20. Il dit ceci, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'ils sont oui et amen. » Toutes les promesses de Dieu sont déjà validées.
Quand tu prends ton temps à développer la méditation, à réfléchir sur les promesses de Dieu, cela va fortifier ta foi. Ça va te donner d'avoir une idée claire et correcte de qui est Dieu. De qui est Dieu. Merci pour toi qui as été jusqu'ici avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Et si cette vidéo t'a plu, je te demande deux choses. Premièrement, faites ceci. Laissez un pouce en l'air. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous booste. Cela permet à l'algorithme de proposer ces contenus à un plus grand nombre. Et la deuxième des choses, je voudrais que tu puisses partager ces vidéos avec quelqu'un que tu connais afin que nous soyons plusieurs à faire l'œuvre de Dieu. C'était La Croix Ma Vie, cette plateforme qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et shalom chez vous.